Alors, c'est quoi l'histoire que tu te racontes? C'est quoi le narratif qui te sert à donner du sens à ta vie? Est-ce que c'est, «Je suis inférieur aux autres», «Je suis incompétent», «Je suis nul»? C'est quoi cette histoire que tu te racontes? C'est important d'en prendre conscience parce que ton esprit, il va venir chercher les preuves pour confirmer et valider cette histoire. Moi, par exemple, l'histoire que je me raconte, c'est: «Je ne mérite pas d'être aimé». C'est ça l'histoire que je me raconte et je vais venir, bien sûr, chercher dans ma vie toutes les preuves qui vont venir consolider cette croyance-là. Mais il faut que tu saches une chose, c'est que l'histoire que tu te racontes, c'est juste une partie très infime de ce qu'est la réalité. Tu as juste une partie de de ce qu'est la vie, de ce que sont les autres, de ce que tu es toi. Donc ça t'empêche en fait de découvrir qui tu es réellement, de te découvrir dans ton entièreté, dans ta complexité. Parce qu'effectivement, tu peux être nul, des fois tu peux être con. Moi-même, je le reconnais, il y a des moments où je suis très, très con, mais on peut pas être con tout le temps, d'accord? On peut pas être nul tout le temps. Donc le but, c'est pas de comment dire? De se défaire de cette croyance-là que tu as, mais c'est plutôt de revenir rajouter d'autres interprétations qui vont venir nourrir, en fait, ton interprétation de la vie et qui vont venir enrichir aussi le rapport que tu as avec les autres et avec toi-même. Ça, c'est important. Et la souffrance, elle vient souvent de cet enfermement dans une seule lecture de la vie. Donc le conseil que j'ai à te donner, c'est: prends le temps de découvrir ces facettes inexplorées de toi. Il y a des parts de toi dont tu n'es même pas conscient. Il y en a énormément. Tu as l'impression de te connaître. Bah, tu te dis: «Ouais, je me connais, ça fait 40 ans que que je vis, dans ce corps, dans ce je me connais parfaitement». Bah non, non, non. Il y a quelque chose qui s'appelle l'inconscient, d'accord? Et qui constitue une part très importante de ton esprit. Et pour venir l'explorer, bah, il y a différentes techniques, différents exercices. Bon, celle que je recommande le plus, c'est le journaling. Le journaling, c'est quoi? C'est le fait de tenir un journal, mais ce journal, c'est pas une question de c'est pas comment dire? C'est pas pour relater les faits de ta vie, les événements et cetera, ce que tu vis, mais c'est plutôt pour extérioriser, à l'écrit bien sûr, tes ressentis et tes émotions. Bien sûr, au début, ça va être compliqué, d'accord? Tu vas commencer à écrire et bon. Mais plus tu vas pratiquer cet exercice, plus il y a des choses qui vont remonter à la surface de ta conscience. Tu vas prendre conscience de certaines choses et tu vas apprendre à mettre les mots sur des ressentis, des émotions que tu as refoulées. Parce que c'est souvent ça le problème, c'est on sait pas mettre les bons mots sur ce qu'on ressent. Et le journaling, il va t'apprendre à nuancer ta pensée et à prendre du recul par rapport à toutes les émotions que tu ressens. Donc voilà, il y a le journaling, bien sûr, il y a la méditation, ça c'est important, et il y a le fait de ne rien faire aussi. Ça, c'est ultra important. Le problème, c'est qu'on vit dans un monde du faire. D'accord? Il faut toujours faire. Heu, Même si tu es chez toi et que tu as rien à faire, bah, tu vas quand même trouver
quelque chose pour, faire, un truc à faire, c'est-à-dire regarder un documentaire, une série et cetera. Ça, ce n'est pas ne rien faire. Effectivement, c'est de la «procrastination» entre guillemets, active, mais ce n'est pas ne rien faire. Ne rien faire, c'est juste être. T'écoutes pas de musique, tu regardes pas de télé, il y a pas de Netflix, rien. Tu es juste là avec toi, avec tes pensées et tu observes ce qui se passe. Tu observes les pensées qui te traversent l'esprit, les sensations que tu ressens et cetera et tu t'observes. Avec un œil, voilà, neutre, sans jugement et il va y avoir des choses, mais incroyables. Tu vas prendre conscience de certaines choses, mais complètement, mais après bon, c'est quelque chose qu'il faut, j'allais dire faire, mais ce le fait de ne rien faire, il faut le je sais pas comment dire. Il faut ne rien faire. Ah merde, je m'en mêle les pinceaux. Tu m'as compris. Il faut faire ça plusieurs fois dans ta semaine. D'accord? Il faut trouver le temps de ne rien faire. Ça, c'est important. C'est important parce que la société dans laquelle on vit, c'est une société où il faut être rapide, productif, efficace, et cetera. Mais il est urgent de ne rien faire et de prendre le temps. Ça, c'est vraiment important. Parce que sans ça, bah, tu peux pas te rencontrer. Tu peux pas te rencontrer, tu peux pas te connaître. D'accord? Oui, le fait de lire, et cetera, c'est important, oui, je suis d'accord. Mais le fait de ne rien faire, c'est encore plus important. Je ferme la parenthèse. Donc voilà, il faut que tu arrives à découvrir ces aspects de toi dont tu ne soupçonnes pas l'existence. Moi, par exemple, il y a vraiment énormément de choses que j'ai apprises sur moi dans des, mais ça, c'est grâce comment dire? Aux expériences que j'ai vécues, aux rencontres que j'ai faites, à cette chaîne YouTube aussi. En fait, c'est le but premier de cette chaîne YouTube, c'est vraiment de me connaître. Tu sais, c'est un truc un peu égoïste, mais bah, en étant égoïste comme ça, je me permets d'être bien avec moi-même et donc, par extension, d'être bien avec les autres, de rentrer en connexion avec l'autre, et cetera. Donc si tu penses que ça peut t'aider, tu peux le faire toi aussi, tu peux aussi, voilà, ouvrir, lancer ta chaîne YouTube et parler comme ça dans tes vidéos, de toi, de ta vie et tu verras que tu vas apprendre énormément de choses et bien sûr, le but, c'est pas d'avoir des milliers d'abonnés, on s'en fout. On s'en fout. Le but, c'est de se connaître. C'est de comme ça, le fait de parler devant la caméra, d'extérioriser des choses, puis et parfois, tu peux te surprendre. Tu as des idées qui te viennent comme ça à l'esprit, des réflexions, une compréhension sur toi-même, sur la vie, sur les autres, qui vient et qui te surprend. Donc moi, je te conseille de faire cet exercice-là d'ouvrir une chaîne YouTube, ça c'est important, je pense, et d'être constant, c'est-à-dire de faire une vidéo, par exemple, tous les 3 jours ou 4 jours et de garder cette constance. De toujours être en lien avec soi-même, de toujours garder le lien avec soi, de se voir parler, de s'entendre parler, de, d'improviser, et voir effectivement tout ce que ça génère comme sensation, comme émotion. Moi, très souvent, je ressens du malaise parce qu'il y a des choses, j'arrive pas à les dire, d'accord? Surtout quand il s'agit de blessures émotionnelles, de ma vulnérabilité, de mes complexes. C'est pas facile, tu vois? Surtout pour un homme, quand tu es un mec, c'est pas facile de dire: «Bah, j'ai peur, j'ai de l'anxiété». C'est pas facile, hein? Bien sûr. Mais bon, l'avantage, c'est que quand tu es une petite chaîne YouTube, qu'il y a
que tu as à peine une cinquantaine ou une centaine d'abonnés, bah, en fait, tu peux tout balancer, hein. C'est ça l'avantage des petites chaînes YouTube. Donc fais-le, puis vois ce que ça donne, d'accord? Après voilà, faut pas que tu aies un résultat en tête. Vraiment, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à se connaître, quoi. Vraiment. C'est ça c'est ça le but. Tu es le but et tu es la source. Il y a pas d'objectif de voilà, faire de l'argent, effectivement, je t'avoue que, je prête quand même un peu attention au nombre de vues et cetera, mais ça, c'est l'ego, tu vois? Tu as envie d'être aimé, d'être validé. C'est normal, c'est humain. Mais il y a des choses qui sont plus importantes que l'argent, que la célébrité, que la validation, que l'approbation, en fait. C'est le fait de se connaître et d'être en paix avec soi-même. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. J'en suis convaincu. Aujourd'hui, c'est tout ce que je souhaite. C'est vraiment être en paix avec moi-même. Arrêter de me faire la guerre, arrêter de me prendre pour un... Arrêter ouais, de me faire du mal, quoi. On est beaucoup à avoir un rapport toxique avec nous-mêmes. On est beaucoup à être un bourreau pour notre enfant intérieur et c'est vraiment, mais vraiment très difficile à vivre. Je te dis, c'est un truc, mais bah, ça te fait vivre un enfer, quoi. Tu te réveilles le matin, t'as de l'anxiété, t'as la boule au ventre. Tu vois, dès que tu sors, dès que tu rencontres quelqu'un, il y a toujours cette voix qui te critique, qui te dit: «Ah, mais regarde comment tu parles, comment tu agis, ah, tu es bizarre, tu es comme ça». Ça, c'est l'enfer, ça. Ça, c'est l'enfer. Moi, tout ce que je demande, c'est vraiment une paix intérieure. Une paix intérieure, être en paix avec moi-même. Tout ce que je veux, c'est voilà, c'est être bien avec moi-même et c'est pour ça que je fais c'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour ça que c'est ça le but de cette chaîne YouTube. C'est vraiment me permettre, voilà, de lâcher prise sur toute cette autocritique, d'accord? Et de venir, voilà, ajouter et développer la vision que j'ai sur moi-même et sur les autres et sur la vie, bien sûr. Parce que quand tu es un anxieux, quand tu te détestes, en fait, tu as une vision étriquée de toi-même. En fait, tu ne te connais pas. Tu as juste une interprétation qui est: «Tu es nul». Il y a rien d'autre. Donc avec ces vidéos-là, qu'est-ce que je fais? Bah, je viens rajouter d'autres interprétations, d'autres choses. Quand je fais des vidéos, voilà, je me rends compte que, bah, j'ai des choses à dire. Je suis quelqu'un d'intéressant, d'intelligent, heu, donc bien sûr, je dis pas que je suis que intelligent, que intéressant. Encore une fois, hem, tu peux être une chose et son contraire. Tu peux être intelligent et con. D'accord? C'est tout à fait, c'est souvent le cas d'ailleurs. On est tous intelligents et cons. Et le plus important, c'est pas de savoir qui est le plus intelligent. Le plus important, c'est d'accepter, en fait, cette dichotomie qu'il y a en nous, cette, cette complexité qui qui nous constitue, en fait. On est à la fois une chose et son contraire. Et donc voilà, donc je ne suis pas que anxieux, je ne suis pas que timide, je suis aussi quelqu'un qui est, voilà, très ouvert, qui est joyeux, qui est exubérant, qui peut faire des blagues, je ne suis pas que triste, je suis aussi voilà. Donc c'est à ça que servent les vidéos YouTube, ça me permet de découvrir d'autres aspects de moi que j'avais complètement omis, que j'avais complètement oubliés. Donc moi, je te recommande d'ouvrir une chaîne YouTube. D'ailleurs, dis-moi ce que tu en penses, d'accord? J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Hem et voilà, je pense que pour moi, je pense que
c'est la meilleure thérapie. C'est mieux que d'aller voir un psy, en fait, et c'est gratuit et ça peut potentiellement te ramener de l'argent, si tu as des millions d'abonnés comme Squeezie. Mais ça, faut pas trop rêver de ça. Donc voilà, en tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec toi, enfin d'échanger, de parler, et je te souhaite tout le bonheur du monde, d'être en paix avec toi-même, de te réveiller le matin avec un sentiment de légèreté, de bonheur, de joie et je te souhaite d'avoir une bonne relation avec toi-même, une relation douce, faite d'amour, de douceur, de bienveillance et je te dis à la prochaine. Prends soin de toi.